Tu crois peut-être que tu as juste besoin de repos, que ce qui te manque, c'est dormir un peu, ralentir, prendre quelques jours, couper les écrans, ou juste souffler un peu. Et c'est sûrement vrai, en partie du moins. Mais il y a quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre, et que je vois de plus en plus chez les hommes autour de moi. C'est que parfois, le problème ce n'est pas la fatigue, ce n'est pas seulement la fatigue. Parfois tu t'arrêtes, tu t'allonges, tu coupes tout, mais tu ne récupères pas vraiment. Tu te relèves et tu es presque aussi fatigué qu'avant. Comme si le repos ne t'avait rien apporté. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que ce qui t'épuise, ce n'est pas seulement ce que tu fais, c'est aussi la manière dont tu vis avec toi-même, à l'intérieur. Cette voix qui ne lâche jamais, qui juge, qui pousse, qui surveille, même quand tout est calme dehors. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ça, de cette dureté intérieure que beaucoup d'hommes confondent avec de la force, et de cette douceur qu'ils refusent, parce qu'ils la confondent, à tort je crois, avec de la faiblesse. Récemment, à quelques jours d'intervalle, deux personnes m'ont dit à peu près la même chose. Pas avec les mêmes mots, pas dans le même contexte. Mais le fond du message, c'était le même. Que j'avais besoin de plus de douceur. De m'en accorder, de m'en offrir. De me laisser respirer un peu dans ma propre vie. Et honnêtement, sur le moment, je n'ai pas su trop quoi en faire. Parce que la douceur, pour moi, c'est un mot que j'ai du mal à appréhender. La discipline, je peux comprendre. L'effort, la responsabilité, le fait de tenir, de se relever, de faire ce qu'il y a à faire, même quand c'est inconfortable. Tout ça, ça me parle, ça me structure, je sais où ça me mène. Mais la douceur, c'est plus flou, c'est presque suspect en fait. Une partie de moi, il entend ce mot et il se met tout de suite sur la défensive. Est-ce que ça veut dire devenir mou? Me laisser aller? Arrêter d'être exigeant? Ou bien commencer à me trouver des excuses? Et je crois que beaucoup d'hommes ont ce rapport-là. On sait se pousser, on sait se reprendre, on sait se corriger. Mais se déposer, ça, on le sait moins bien. Se parler comme à quelqu'un qu'on veut vraiment aider, c'est presque un geste qu'on n'a jamais appris. Et pourtant, parfois, ce qui te manque, ce n'est pas une nouvelle méthode, ce n'est pas une nouvelle routine, ni même plus de sommeil. Ce qui te manque, c'est juste une manière moins dure d'habiter ta propre vie. Le vrai problème, c'est en fait qu'on confond facilement la force avec la dureté. On peut croire qu'être fort, c'est jamais se plaindre, jamais ralentir, ne jamais avoir besoin d'être sauvé, ne jamais avoir besoin d'être rassuré. On peut croire qu'être fort, c'est se parler sèchement en permanence, comme un sergent instructeur. Allez, bouge-toi, t'as pas le temps, t'es en retard. Tu pourrais faire mieux, t'en fais pas assez. Et le piège, c'est que parfois, voire même souvent, cette voix-là, elle fonctionne. Elle te remet en mouvement, elle te remet debout. Elle peut même te donner l'impression d'être solide. Sauf qu'à la longue, elle t'use. Parce qu'un homme qui parle souvent comme un supérieur mécontent, voire comme un ennemi, finit par vivre sous une tension permanente, sans même s'en rendre compte. Même quand il se repose, il ne se repose pas vraiment. Même quand il est à l'arrêt, une partie de lui continue à lui souffler qu'il devrait faire autre chose. Ailleurs, mieux. Et le repos devient presque impossible. Ton corps peut être assis, mais ton système intérieur continue à serrer les dents. Tu peux être affalé sur ton canapé et rester en lutte. Tu peux être en vacances et continuer à avoir cette sensation sourde de retard. Tu peux avoir du temps libre et ne pas réussir à l'habiter sans culpabiliser. C'est là que beaucoup d'hommes se trompent de solution. Ils pensent qu'ils ont juste besoin d'un week-end, d'un peu plus de sommeil, de poser le téléphone. Mais s'ils continuent à vivre avec eux-mêmes, comme avec un ennemi adressé, ils reviennent vite au même endroit, tendus, et parfois même coupables de ne pas aller mieux. Cette dureté, je la connais bien, je ne dis pas que je l'ai dépassée, loin de là. Je dis juste que je commence à mieux la voir, à mieux la connaître. Pendant longtemps, j'ai été dur avec moi-même, parce que je pensais que c'était nécessaire. J'avais cette idée que si je me relâchais, juste un peu, j'allais retomber. Retomber dans mes addictions, retomber dans la procrastination, dans le laisser-aller, dans cette version de moi-même que je ne souhaitais plus jamais voir dans le miroir. Alors je me suis construit avec beaucoup d'exigences, dans le sport, dans le travail, les projets, les formations, les contenus, les routines, toutes ces choses à faire et à améliorer en permanence.
Même mon loisir préféré, la lecture, est supervisé, car je tiens tous les jours un décompte des pages que j'ai lues et de ce qu'il me reste à lire. Et je veux pas dire que tout ça, c'était mauvais. Au contraire, une partie de tout ça, ça m'a sauvé, ça m'a rassuré, ça m'a structuré, ça m'a permis de me relever lorsque j'étais à terre. Mais il y a une question que je me pose de plus en plus depuis quelques mois. Est-ce que je construis vraiment? Ou est-ce que je continue à pousser? Parce que j'ai peur de ce qui remonte lorsque je m'arrête. C'est pas la même question. Et je le vois dans des moments très simples, presque bêtes. Quand je suis fatigué, par exemple. Il y a une partie de moi qui me dit naturellement, là tu peux te reposer, te détendre, prendre du temps pour toi. Mais non, la première voix qui arrive, c'est plutôt, tu perds ton temps. Tu pourrais avancer, t'as encore plein de choses à faire. T'es pas assez régulier. Et même quand je m'accorde un moment de repos, il y a cette petite tension en arrière-plan. Comme si je devais justifier ce repos. Comme si je devais le mériter. Comme si je devais déjà penser à ce que je vais faire après. Pour m'assurer que cette pause n'était pas du gaspillage. Et dans ces moments-là, je comprends quelque chose d'important. C'est que je ne manque pas seulement de repos, je manque de douceur dans la manière de vivre avec moi-même. Parce que si je m'arrête, et que je continue à me parler comme à quelqu'un qui n'en fait jamais assez, eh ben c'est pas vraiment du repos. C'est juste une pause, sous pression. Mais avant de continuer, je sens venir le malentendu. Quand je parle de douceur, je ne parle pas de mollesse. Je ne parle pas de se laisser aller ni de tout excuser, ni de renoncer à l'effort ou à la responsabilité. Je ne suis pas en train de te dire fais moins, exige moins, laisse tomber tes projets. Pas du tout. Je parle d'autre chose. Je parle de la manière dont tu te traites pendant que tu avances. Parce qu'il y a une différence énorme entre être exigeant avec soi-même et être violent avec soi-même. L'exigence, ça peut te structurer. La violence intérieure, elle finit toujours par t'abîmer, même si ça prend des années à se voir. L'exigence te dit quelque chose comme avance proprement, fais de ton mieux, reste cohérent avec ce qui compte pour toi. La violence intérieure, quant à elle, elle te dit autre chose. Elle te dit t'es jamais assez. Tu dois pouvoir prouver en permanence. Si tu ralentis, t'es faible. Si tu rates, t'es nul. Et si tu souffres, tu devrais avoir honte. Ce n'est pas la même chose. Et pourtant beaucoup d'hommes confondent les deux. Ils pensent qu'ils sont exigeants. Mais en réalité, ils vivent sous une sorte de menace intérieure permanente. Comme si une partie d'eux-mêmes tenait le fouet, les en menaçait. Et forcément à la longue, ça abîme. Le recadrage pour moi, il est là. La douceur, ce n'est pas l'inverse de la force. La douceur, c'est peut-être ce qui permet à la force de ne pas être une prison. Parce qu'une force sans douceur, ça finit en rigidité. Tu tiens mais tu ne respires plus. Tu avances mais tu ne ressens plus rien. Tu réussis peut-être certaines choses, mais à l'intérieur tu restes en guerre. Et à un moment ce n'est plus de la force ça. C'est juste une armure qui t'empêche de tomber, mais qui t'empêche également de vivre librement. La vraie douceur ce n'est pas te mentir. Ce n'est pas te dire que tout va bien quand c'est faux. C'est pouvoir te dire la vérité sans te détruire avec. C'est pouvoir reconnaître que tu es fatigué, sans te traiter de faible derrière. C'est pouvoir te dire que tu as raté quelque chose, sans te réduire à cet échec. C'est pouvoir ralentir, sans avoir l'impression de disparaître. Et ça, pour beaucoup d'hommes, moi y compris, c'est compliqué. Parce qu'on a appris à tenir, mais pas à se contenir avec douceur. On a appris à se serrer les dents, mais pas à se parler avec respect quand on est cassé. On a appris à se relever, mais pas toujours à se relever sans se frapper au passage. Alors concrètement, comment on fait? Pas te vendre une solution magique, c'est pas ma manière. Tu commences à me connaître. Mais je crois qu'il y a une première question à se poser, très simple. Quand tu vas mal, est-ce que tu te parles à un allié ou comme un supérieur mécontent? Prends un moment récent là en t'écoutant, un moment où tu étais fatigué, ou bien où tu as procrastiné, où tu as raté quelque chose, ou bien où tu étais juste moins solide que d'habitude. Et regarde la première voix qui est montée. Est-ce qu'elle t'a aidé à comprendre ou est-ce qu'elle t'a écrasé? Est-ce qu'elle t'a ramené vers quelque chose de plus juste ou est-ce qu'elle t'a mis encore plus de pression? La douceur commence peut-être par là. Pas dans un grand changement de vie, pas dans une grande déclaration. Juste dans la manière dont tu te réponds à toi-même quand ça coince. Au lieu de t'es nul, t'as encore rien fait, tu peux essayer quelque chose comme là. Ok, maintenant je suis fatigué. Qu'est-ce qui est vraiment possible maintenant? Pas idéalement,
Mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Au lieu de tu perds ton temps, tu peux te demander si tu as besoin de fuir ou si tu as besoin de récupérer. Et au lieu de tu devrais avoir déjà fait plus de choses, tu peux te demander quelle est la prochaine action juste. Pas la plus impressionnante, pas la plus visible, juste la prochaine action, juste. Ça paraît petit, je sais, c'est pas rien. Parce que parfois ce qui change vraiment une trajectoire, c'est pas une grande décision héroïque. C'est le moment où t'arrêtes de te traiter comme un problème à résoudre en permanence. Mais passons maintenant à une deuxième piste que je trouve également importante. C'est apprendre à distinguer l'anesthésie et l'apaisement. Parce que quand t'es dur avec toi-même, tu finis souvent par chercher à fuir cet apaisement. Tu vas dans le scroll, les écrans, le jeu, le porno, la nourriture, parfois même le sport. Et sur le moment, tu appelles ça du repos, tu penses que c'est du repos. Mais non, c'est de l'anesthésie, et ce n'est pas la même chose. L'anesthésie, c'est quand tu coupes, quand tu fuis. L'apaisement, c'est quand tu redescends sans te fuir. L'anesthésie te laisse le plus souvent vide après. L'apaisement, lui, te laisse un peu plus présent avec toi-même. Donc tu peux commencer à te poser cette question. Qu'est-ce qui m'éteint en réalité? Et qu'est-ce qui m'apaise vraiment? Pas ce qui me donne une dose rapide, pas ce qui me coupe de moi, pas ce qui me remplit pour ne plus rien sentir, mais ce qui me permet de revenir un petit peu dans mon corps, dans mon souffle, dans ma présence. Ça peut être très simple en fait, comme marcher sans podcast dans les oreilles, sans musique, lire quelques pages, boire un café sans téléphone à côté, passer un moment avec quelqu'un sans agenda derrière, faire du sport sans que ce soit une punition, ou parfois juste ne rien faire pendant 10 minutes, sans chercher à les rentabiliser. Mais je vais être honnête avec toi parce que sinon ce serait trop facile. Parfois j'ai l'impression de faire déjà tout ça. Et pourtant il semblerait que ce ne soit pas suffisant. Donc peut-être que le sujet ce n'est pas seulement ce que je fais, peut-être que le sujet c'est la manière dont je le vis. Est-ce que je marche pour m'apaiser ou encore pour optimiser quelque chose? Est-ce que je lis pour me déposer ou pour me sentir productif? Est-ce que je respire vraiment ou est-ce que je transforme même le calme en exercice à réussir? Et là je crois qu'on touche quelque chose d'important. La douceur, c'est pas juste ajouter des activités douces dans une vie dure. C'est apprendre à vivre ces moments sans se mettre la pression derrière. C'est arrêter de transformer chaque instant en preuve de valeur. Donc pour conclure cet épisode, le problème c'est que ce n'est pas que tu es toujours fatigué. Bien sûr, parfois tu as besoin de dormir. Parfois tu as besoin de ralentir. Parfois tu as besoin de souffler pour de vrai. Et il faut prendre ce repos-là au sérieux, sans négocier. Mais parfois le problème il est plus profond. Parfois tu vis avec toi-même d'une manière trop dure depuis trop longtemps. Tu te pousses, tu te juges, tu te corriges, tu te mets la pression, tu te parles comme si tu devais toujours faire plus, faire mieux, aller plus vite. Et après tu t'étonnes d'être tendu. Tu t'étonnes de ne pas réussir à te reposer. Tu t'étonnes de rechercher des anesthésies plutôt que des vrais apaisements. Et peut-être que ton corps, ton esprit, tout ton système intérieur essaie juste de te dire quelque chose. Qu'il ne te demande pas d'abandonner, qu'il ne te demande pas de devenir mou, qu'il ne te demande pas de renoncer à ce que tu veux construire. Il te demande juste, peut-être, d'arrêter de te traiter comme un ennemi. La douceur, c'est pas une faiblesse. C'est peut-être une manière plus juste de rester fort sans te détruire dans la durée. C'est ce qui te permet de continuer à avancer, mais sans vivre constamment contre toi. Donc si aujourd'hui tu te sens fatigué, tendu, crispé, incapable de vraiment relâcher, ne te demande pas seulement de combien de repos ai-je besoin. Demande-toi aussi, est-ce que je vis avec moi-même de manière trop dure? Est-ce que je sais me parler comme à quelqu'un que je souhaite aider? Est-ce que je cherche à m'apaiser ou seulement à m'anesthésier? Parce que tu manques peut-être pas seulement de repos, tu manques peut-être de douceur avec toi-même. Alors si tu as suivi cet épisode, abonne-toi afin de recevoir les prochains. Et rappelle-toi, la vraie force du guerrier sensible, ce n'est pas de gagner tous ces combats, mais de plus avoir à se battre. À bientôt.